Le devient la venez comme vous êtes, confrontation c'est quelque aujourd'hui, chose qu'on ouais. peut dire à un adulte, à quelqu'un qui a fini son La éducation et qui est construction. capable de penser par lui-même et qui exerce son libre arbitre. Mais on ne peut pas dire venez comme vous êtes à un gamin de Bah 10 non. ans, à un gamin de Bah 12 non. ans, à une gamine en pleine crise Ben d'adolescence. oui. Et la question d'ouvrir les sacs, je veux bien, mais quand vous avez un collège de 400, même à 400, c'est pas possible. Et quand vous avez des collèges de 700, là, c'est un collège de 780 élèves. Allez faire ouvrir les sacs à 8 heures du matin quand il y a la grille, à faire 780 élèves quand vous avez 2 surveillants et un CPE. Alors même si la direction se met là et qu'on demandait même, parce qu'on serait bien capable de demander aux profs d'aller ouvrir les sacs, même si on se mettait tous en randonnion, on va mettre un temps fou à faire rentrer les élèves. Donc techniquement, c'est pas possible Non. de faire fouiller les sacs. C'est pas possible techniquement. On a des horaires, on a des centaines d'élèves qui rentrent, c'est pas possible. Donc, Mais c'est pas ce que j'ai dit, Barbara. J'ai pas dit que c'était au personnel de l'établissement de le faire. J'ai dit que c'était à des agents de sécurité qualifiés de le faire. ah ouais, J'ai pas mais dit que dites c'était au donc, vous personnel vous de rendez compte l'établissement. Ça fait très cher le à l'échelle de flux. la France. Hein. Oui, mais le flux d'élèves, on n'est pas en train de rentrer dans un centre commercial où les gens peuvent faire la queue un quart d'heure. Nous, on a le cours qui commence à Bien 8 sûr. heures. On va pas faire venir les élèves à 7 heures du matin parce qu'il faut qu'ils fassent la queue, parce qu'il y a 2 agents de sécurité qu'il faut qu'ils ouvrent les sacs. Ma fille était dans le plus gros collège du département du Puy-de-Dôme au Marbre de Verre. 880 gamins. C'est le plus gros collège du département. J'ai vu comment se passait la rentrée à l'école. Il y a des élèves qui arrivent par leurs propres moyens. Il y a des élèves qui arrivent par les transports en commun. Il y a une possibilité dans ce collège-là de faire 2 points d'inspection et de filtrage. Enfin, il suffit juste de mettre 2 agents de sécurité qui font juste ouvrir les Oui, mais sacs est-ce qu'on a standards, en envie? fait. On fait Alors je pose ouvrir la les question. sacs, C'est pas regarde, les c'est Lino, bon, non mais je pose la question à tout le monde et à vous, Lino et au GG. Est-ce qu'on a envie de transformer nos établissements scolaires en prison ou en aéroport? Non, C'est-à-dire non. qu'avec des fouilles, des portiques. Après- Alors, aux États-Unis, on y est. Hein. Ah ben, il y a déjà des écoles en Ça a pas France. empêché les- Excuse-moi, Oui, il y a non, des les écoles confessionnelles, privées. Et ça écoles n'empêche juives. pas Les curriculums écoles juives en France sont des Mais bunkers. sincèrement, donc, moi, voilà. quand je Ça. passe devant une école juive, je vois des militaires, ça fait mal au cœur. Hein. Alors, Je me et dis je vais donc vous les dire- enfants, et on est obligé de le faire, hein, Oui. c'est bien sûr, mais ça fait mal Et au cœur de voir que des l'organisation- enfants vont à l'école comme s'ils rentraient dans une Oui, Et non, dans mais les, c'est- éco- c'est- dans c'est les pour ça. écoles juives, dans les écoles juives, il y a aussi des parents qui sont formés Ouais, et qui, le matin et le soir, sont des parents bénévoles et qui font en plus les entrées et les sorties pour assurer la sécurité mais on des va entrées et des sans doute sorties. arriver à ce genre de situation dans certains quartiers. Bah, Oui, écoutez, mais c'est pour cela En que général, ce qui arrive. c'est pour ça que dans le fond, et tout à l'heure tu posais, à mon avis, la question fondamentale, au-delà de la question des moyens et au-delà de la question, moi même si j'insiste beaucoup sur la question des moyens parce que je pense que c'est une question fondamentale, mais je suis pas dupe sur autre chose. C'est-à-dire, oui, on a besoin d'encadrement, psy, etc. C'est une question. Mais on ne réglera rien, même si on multiplie portiques, agents de sécurité, commando, je sais pas, laser, truc muche qu'on voudra à la guerre des étoiles, et j'en passe. Si on ne réfléchit pas profondément, et c'est là où je me dis, mais est-ce qu'on a une possibilité d'action? Qu'est-ce qui se passe dans notre société aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se transformer dans les rapports entre les individus? Je veux dire, Norbert Elias disait la civilisation, c'est le contrôle de soi. Ouais, Bon, exactement. c'était- Un homme, ça s'empêche. voilà, disait la civilisation c'est le contrôle de soi et Norbert Elias racontait, un sociologue majeur, l'histoire de la civilisation c'est la tentative de maîtriser la violence et de maîtriser ses pulsions. C'est ça l'histoire. Ça permet de vivre ensemble. Ça permet de vivre ensemble. Et il expliquait que la politesse c'était une façon de contenir la violence parce qu'en disant pardon à quelqu'un que l'on bouscule, c'est contenir ce qui pourrait se passer si on passe, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe comme mutation profonde dans l'individu, dans le rapport aux autres, et où on rentre dans une société qui donne l'impression d'être un peu de la déglingue par moment. Est-ce qu'on Et n'est donc- pas dans la société qui ne supporte plus la frustration? Bien sûr. Et je parle notamment des enfants. ça. Et Barbara sera sans doute mieux placée que moi pour le dire, mais à force de ne plus vouloir frustrer nos enfants, on arrive à une situation où un professeur qui confisque le portable d'un élève, ça devient un drame national. Oui, mais c'est Oui, parce que c'est un portable. C'est aussi parce que tous ces systèmes-là, et moi j'en sais Oui. quelque chose, c'est toute mon industrie, mais c'est parce que tous ces systèmes, il y avait un super documentaire Netflix qui s'appelait Derrière nos écrans de fumée, Ouais. que je recommande à tout le monde, et qui expliquait qu'en fait tout ça a bousillé les circuits de la récompense, qui sont les circuits basiques de la gestion de la frustration, et qui sont du coup le sommet de la civilisation humaine, c'est-à-dire le contrôle de soi, Ah non oui. pas par le groupe, C'est mais apprendre à par être soi-même. frustré. Bien sûr. Et la réalité, c'est que tous ces circuits de récompense, tous ces circuits dopaminergiques, aujourd'hui, on va aller les chercher partout. Et pourquoi il y a un lien tel, et d'ailleurs Barbara l'a fait très intelligemment tout à l'heure, entre les téléphones et le cannabis, c'est parce qu'en fait, ça titille les mêmes choses, qui est le circuit de la récompense et de la Exactement. dopamine, qui est déréglé, étant déréglé, Oui, pousse à la violence. et d'autant plus qu'on vit dans une société où, à mon avis, de plus en plus, le slogan de McDo devient
la norme. Venez tel Ouais, que très bon vous point. êtes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se changer ou de se Mais maîtriser. surtout, T'as envie de gueuler, j'ai envie de t'insulter. Non, mais surtout, Viens tel viens que comme- tu es. venez comme vous êtes, Et c'est je suis pas quelque d'accord avec chose. toi, je te menace de mort et c'est Ben voilà. normal. Ça, mais C'est surtout normal. le venez Oui. comme vous êtes. Le désaccord devient Le la venez comme vous êtes, confrontation c'est quelque aujourd'hui, chose qu'on ouais. peut dire à un adulte, à quelqu'un qui a fini son éducation et qui est construction. capable de penser par lui-même et qui exerce son libre arbitre. Mais on ne peut pas dire venez comme vous êtes à un gamin de 10 non. ans, à un gamin de Bah 12 non. ans, à une gamine en pleine crise d'adolescence. Oui. Là, c'est pas viens comme Mais vous oui. êtes. Là, tu es un élève. Qu'est-ce que c'est qu'un élève? C'est quelqu'un qu'on doit élever, l'élever à une capacité de s'émanciper par lui-même, c'est d'avoir suffisamment de culture et suffisamment de maîtrise de lui-même pour penser par lui-même. On est là pour ça. Mais comme on nous a détruit notre autorité, qu'on nous a expliqué qu'il fallait que tout soit horizontal, moi je suis navrée, il y a des relations qui sont des relations d'autorité, ça ne veut pas dire d'autoritarisme, mais où il y a, Dans la où il y a de la famille, hiérarchie. Il y en a un qui sait et l'autre qui ne sait pas. Moi, l'autre fois, j'ai rigolé avec mes élèves parce qu'on faisait un texte, c'était un texte de Frédéric de Prusse, mais je leur disais, parce qu'il disait, il vaut mieux gouverner un peuple qui est instruit plutôt qu'un peuple d'ignorants, parce que le peuple d'ignorants, il est capricieux et obstiné. Et je leur ai dit, c'est qui est capricieux et obstiné? Et ils m'ont dit, oui, c'est un enfant. Ben, je dis, bah oui, un enfant, il est capricieux, il a 1 an, 2 ans, il veut regarder par la fenêtre, il va se pencher, il risque de tomber. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Oh oui, fais ton expérience. Oh oui, il faut que tu te développes par toi-même. Tous les élèves étaient morts de rire. Ils m'ont dit, bah non, madame, on l'empêche. Je dis, bah voilà, parce que vous comprenez ce que c'est l'éducation. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui ne comprennent plus ce que c'est la règle d'éducation, c'est-à-dire il y a un sachant et il y en a un qui doit apprendre. À Voilà. 12 ans, elle menace de tuer sa prof. À votre avis, est-ce qu'on a un vrai problème de suivi pour cet enfant? On en a discuté là. Merci à vous d'avoir témoigné au 32-16. C'est quand même un oui massif à 84%. 84% pour vous. Allez, dans un instant, suite des GG, suite des grandes gueules. Le on s'en fout pas, avec une ministre qui utilise les chauffeurs du ministère pour emmener ses parents au musée, son fils à l'école, sa fille au pratique. théâtre. C'est Et bien. puis les fautes d'orthographe, manque de vocation. Bah tiens, justement, ça c'est des enseignants dont on parle. Ouais. Le niveau des élèves baisse, mais le niveau des enseignants aussi. On parle du niveau des élèves en baisse, souvent, mais beaucoup moins de celui des professeurs, également en chute libre, notamment des profs de français. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara? Ah non, hélas, on s'en fout. Frédéric? Eh non. Valran? On s'en fout pas, mais un peu. C'est ce Un que peu. rapporte le Figaro, qui se base sur les comptes rendus des concours du CAPES l'année dernière. Résultat des candidats à l'expression pauvre, des erreurs d'orthographe, de conjugaison, de grammaire. Pourquoi? Car les candidats se font déjà de plus en plus rares et le ministère se tourne vers des recrutements de dernière minute avec des contractuels qui ne sont pas très bien formés et donc pas toujours compétents. Pourquoi on s'en fout pas, ma chère Barbara? Non, mais on s'en fout pas parce que c'est effectivement très triste de voir que ceux qui doivent former les élèves ont eux-mêmes quelques lacunes. En même temps, les profs sont d'anciens élèves. Donc, d'une certaine façon, quand le niveau baisse chez les élèves, le niveau a inexorablement Il baissé n'a chez pas les été profs. rattrapé. Bah non, moi j'avais un ami inspecteur il y a une dizaine d'années, il m'avait raconté, il faisait passer les concours pour les professeurs des écoles et il avait demandé à un candidat le nom de l'hymne national. Et le gars lui avait répondu la francilienne. Donc bon, non. bah voilà, Ça, donc, c'est une perle. et oui, mais il, Comme en- les perles Attends, du ce bac. sont des, ces il en avait profs. plein des comme Attends, ça. ce hein. sont ces profs à qui on confie nos enfants, donc. Lui, il était surtout va pas dans améliorer le le premier niveau. degré. Ça va Et dans pas le améliorer premier le niveau. degré, les fautes d'orthographe dans le premier degré, c'était catastrophique. Oui, mais alors Même comment- dans oui, le mais monde alors du c'est- travail, c'est- pardon. C'est un cycle infernal. Oui. Si le prof Ah est oui. nul, l'enfant sera nul. Non, L'enfant c'est- devenu adulte deviendra prof encore plus nul. Enfin, je veux dire, Ah c'est oui, c'est mais voilà, terrible. mais- Le mais- classement PISA, Gabriel Attal. En même temps, il moi va pleurer l'année j'ai prochaine. entendu une professeure de français de ma fille en réunion de début d'année nous expliquer qu'elle ne faisait pas de dictée parce qu'elle considérait que c'était une légende urbaine, le fait qu'on progresse en orthographe avec des dictées. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand Frédéric. on entend ça? Ben, Bon, c'est la énième information en attendant la prochaine de l'immense dégradation et abandon de notre système. Je crois qu'on a fait, et les gouvernements successifs en sont responsables, un sale coup à la jeunesse de ce pays, un sale coup à l'avenir de ce pays, en abandonnant de cette manière l'éducation. Aujourd'hui, on trouve tellement pas de profs qu'il y a, en 2019 ou en 2020, dans l'académie de Créteil, la base d'admissibilité pour les professeurs des écoles, c'était autour de 7 sur 20. ouais. Donc, voilà. Ah, mais hein, c'est donc, incroyable. En maths, c'est la barre T'as d'admissibilité. 7 sur 20, tu deviens prof. Non, mais sans- Et en maths, elle a encore plus baissé puisqu'on n'a pas de prof de maths. voilà. Et donc, Et baisser le niveau et du qu'est-ce qu'on fait sinon on trouve des profs entre Le Bon Coin, etc. On baisse Oui, les c'est moyens. vrai, on recrute sur le bon coin. des On profs, recrute, hein. on recrute des profs sur Le Bon Coin. Ensuite, eux-mêmes maîtrisent pas leur affaire et ils transmettent mal aux élèves. Moi, je veux dire, j'ai souvenir, il y a quelques années, j'intervenais dans un master qui préparait au CAPES de sciences économiques et sociales. J'intervenais là-dedans.
les étudiants que j'ai vus qui étaient en master, donc c'est-à-dire bac+5, eh bien, je les trouvais très moyens, pas tant sur le fond, mais même dans l'expression, dans leur manière de dire les choses, le français même de manière générale. Quand j'ai vu les résultats de certains d'entre eux qui sont aujourd'hui devenus profs, OK, bah, très bien, j'ai plus rien à dire, hein. Je veux dire, on verra, on voit ce qui se passe. Donc aujourd'hui, en fait, on ne peut pas d'un côté nous dire: «Oui, l'intelligence artificielle, la recherche et le j'allais y venir, développement, j'allais y patati venir. patata», alors qu'on abandonne Ah la oui. base. C'est-à-dire, on Sur a la part lâché notre d'ingénieur, c'est système compliqué. moi, et ensuite et en plus, on a perdu. Les profs ont été prolétarisés, méprisés, abandonnés, lâchés et ensuite, après, on a des merlan-frits de ce gouvernement qui arrivent et qui nous disent: «Ah, c'est marrant, il y a des gens qui veulent pas faire ce métier». Oh non! Bah, franchement, ça me met hors de Les moi, ce truc. merlan frits, Valérand. Moi, je, 20 secondes. je suis d'accord, complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je rajouterais que du coup, la suite et l'étape logique, c'est le fait d'aller à l'étape d'après qui va être en fait l'internetisation et l'IAisation en fait de l'éducation et de l'école. L'e-learning. La qui va ialisation. exploser. Je pense que l'éducation va connaître de notre génération, de mon vivant, une gigantesque révolution ou un périclitage pur et simple. Et ça va être soit l'un, soit l'autre. Et il va falloir choisir.